Alléluia. Amen, amen. Lèvons nos voix, invoquons encore la grâce de Dieu ce matin dans ce lieu. Prions au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, la grâce de Dieu, que sa grâce inonde, abonde encore ce lieu ce matin, que sa grâce abonde encore ce lieu ce matin. Seigneur, ta grâce remplit, Seigneur, encore ton peuple de ta grâce, Seigneur, ce matin. Remplis-nous, Seigneur, de ta grâce ce matin. Remplis-nous, Seigneur, de ta grâce ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, ta grâce ce matin, ta grâce ce matin, ta grâce ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Merci. Merci, Adonai. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous allons lire Esdras chapitre 1, le verset 1 à 7. Esdras chapitre 1, le verset 1 à 7. Oui. Esdras chapitre 1, verset 1 à 7. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus vendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Amen. Asseyez-vous, asseyez-vous. Nous parlons ce matin sur le temple. Le thème, c'est le temple. Nous parlons sur le thème ce matin, le temple. Voilà. Nous devons comprendre la place que le temple occupe dans la société. Nous devons connaître la place que le temple occupe dans la société. Dieu a toujours voulu habiter au milieu de son peuple. Dieu a toujours voulu habiter au milieu de son peuple. C'est pour cela même depuis le temps de Moïse, Dieu avait dit à Moïse de lui bâtir un temple. Mais ici nous parlons de l'époque d'Esdras et de Néhémie. Voilà. Le temple, c'est le lieu d'adoration. C'est le lieu où le peuple adore leur Dieu. Et vous voyez que la force de tout peuple, est la présence du temple dans leur société. La force de tout peuple, c'est la présence du temple. Quand il n'y a pas le temple, ça c'est difficile pour que Dieu puisse être au milieu de ce peuple. C'est difficile. C'est pour cela que quand le peuple d'Israël commence à marcher avec Dieu, Dieu dit à Moïse de lui bâtir le temple. Donc sans le temple,
il est très difficile de pouvoir s'en sortir dans les affaires de la vie. Donc le temple, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un peuple, d'une société, d'une nation, d'une ville. Vous verrez les temples partout, dans toutes les nations, dans la plupart des nations sur la terre, il y a le temple. Donc le temple est une force dans la société, c'est une force. C'est le lieu d'adoration. Donc voilà pourquoi le temple peut aussi être défini comme une défense. C'est une défense pour le peuple. Donc, voilà pourquoi vous voyez qu'à chaque moment qu'il y a eu des guerres dans le passé, la première chose que l'ennemi a toujours cherché à détruire, c'est le temple. Vous verrez que partout il y a un temple, partout il y a des églises, ce sont des lieux qui sont beaucoup combattus. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la présence de Dieu est là et l'ennemi ne veut pas qu'un peuple, une nation puisse avoir le temple. Le premier temple que Salomon a bâti, c'était un temple très puissant, très grand. Mais ce temple a été renversé par Nebuchadnezzar. Pourquoi lorsqu'il y a eu la guerre? Pourquoi ils ont visé le temple? Parce qu'ils savaient que l'ennemi sait que s'il réussit à détruire ton temple, il t'a déjà atteint. Parce que tu n'auras plus le lieu où aller adorer ton Dieu. Voilà pourquoi à chaque moment que Israël était combattu, la première chose que l'ennemi cherchait, c'était de détruire le temple. Donc le temple a une très grande valeur dans la société. Le temple a une très grande valeur. Vous verrez que même chez les païens, la plupart des païens sont attachés à un temple. Vous voyez là, beaucoup de personnes qui travaillent à la fonction publique, beaucoup ne sont pas des chrétiens. Mais chacun s'appuie dans son temple. Voilà, la Bible dit que certains s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Donc il y a certaines personnes qui s'appuient sur leur temple de boutique, sur leur temple de Libiri. Pourquoi? Vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas sans le temple. Soit ils sont dans le temple de boutique, soit ils sont dans le temple de Dieu. Mais moi, la plupart des gens, vous verrez trop rarement des gens qui disent qu'ils vivent leur vie, ils ne sont pas dans des trucs de marabout et ils ne sont pas à l'église. Non. Chaque personne, chaque nation, chaque personne est toujours liée à un temple. Que ce soit le monde, que ce soit le côté de Dieu, ils sont toujours liés à un temple parce qu'ils connaissent la puissance, ils connaissent la valeur d'un temple. Donc nous devons comprendre la place que le temple occupe dans la société et dans la vie humaine. Le temple joue un très grand rôle dans la vie des hommes parce que le temple n'est pas venu en vain. C'est Dieu qui a dit à Moïse, est-ce que tu peux nous lire Exode 25? Exode 25, à partir du verset Exode 25, à partir du verset 4, à partir du verset 8 à 9, oui. Exode 25, verset 8 à 9. Oui. Ils me feront un sanctuaire. Dieu a dit à Moïse qu'ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Je vais habiter au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle. Vous allez faire le tabernacle. Et tous ses ustensiles. Et tous ses ustensiles. D'après le modèle que je vais te montrer. Voilà, d'après le modèle que Dieu a montré. Donc, le temple n'est pas une idée de l'homme. Voilà. Le temple est une idée de Dieu. Et lorsque les patriarches ont commencé à construire les temples, ils ont construit les temples selon le modèle du ciel et non selon le modèle humain ou le modèle terrestre. Donc le temple, c'est une image céleste. Le temple, ce sont des réalités célestes et divines. Donc le temple n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui est divin. Voilà, c'est quelque chose qui est divin, le temple.
Donc, quand le temple de Salomon a été détruit, Dieu va réveiller l'esprit de Cyrus. Le roi Cyrus qui était le roi des Perses. Dieu va réveiller son esprit afin qu'il puisse bâtir, afin que tout ce qui était du peuple juif. Parce que quand Nebuchadnezzar avait détruit le temple de Salomon, il y avait eu une déportation du peuple juif en Babylone. Donc, jusqu'à le règne de Cyrus, que Dieu va toucher son esprit. Dieu va toucher l'esprit de Cyrus afin qu'il rebâtisse le temple de Dieu. Et c'est comme ça que Cyrus va donner ce ordre que tous ceux qui sont du peuple des Juifs, qui retournent dans leur terre natale pour commencer à bâtir le temple. Tous ceux qui étaient des Juifs, ils devaient retourner maintenant dans leur terre natale pour bâtir le temple. Vous devez savoir que ce n'était pas facile. Est-ce que tu peux reprendre la lecture Esdras 1? Nous allons lire quelques versets. Ce n'était pas facile de bâtir ce temple. Est-ce que tu es là? Oui. Oui. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit taire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Dieu a touché ce roi des Perses pour lui bâtir une maison à Jérusalem. Continue. Qui d'entre vous est son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem. Qu'il monte à Jérusalem en Judée. Et bâtisse la maison de l'Éternel. Et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. C'est le vrai Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple. Arrête-toi d'abord là. Vous voyez, Dieu a touché le cœur d'un roi. Et ce roi a compris qu'il est inadmissible qu'un peuple puisse rester, ou que le peuple juif puisse rester sans le temple. Donc quand Dieu va lui toucher le cœur, il va donner son ordre à tous les juifs de retourner dans leur terre natale pour commencer à bâtir le temple. C'est bon. Est-ce que nous voyons? Ce n'était pas facile. C'était une guerre qui avait commencé. Pour bâtir le temple de Dieu, ce n'est pas facile. Les ennemis se sont levés. Il y avait plusieurs obstacles. Il y avait des obstacles politiques. Il y avait des obstacles financiers. Il y avait des obstacles, des attaques de leurs frères. Il y avait des obstacles où ils venaient décourager les gens qui s'étaient lancés à la construction du temple. Donc voilà les différents obstacles que ce peuple faisait face pour rebâtir le temple. Donc comprenons que en ce qui concerne le rebâtissement du temple, ce n'est pas chose facile. C'est pas chose facile. C'est une guerre. C'est une guerre. Nous devons comprendre que nous avons affaire aux puissances des ténèbres. Nous avons affaire aux personnes physiques qui sont là, qui ne veulent pas l'avancement d'une église, d'un peuple, qui ne veulent même pas qu'un temple puisse être bâti. Combien de personnes ont cherché à bâtir une église quelque part et ça n'a pas marché? Quand ça n'a pas marché, quelles étaient les sources et l'origine de leur échec? C'est ça le problème. Donc comprenons un peu aujourd'hui que le temps est très important dans la société. Le temps est très important. Tu ne peux pas mener ta vie sans avoir un lien avec le temple. Tu ne peux pas t'en sortir dans les affaires de la vie sans avoir le lien avec le temple. Si le temple n'avait pas d'importance, Dieu ne devait pas toucher ce roi Cyrus pour aller rebâtir le temple. Mais parce que
Dieu savait la nécessité vraiment que ce temple soit bâti. Dieu a compris la nécessité pour que ce temple soit bâti. Donc, que le temple soit au centre du cœur de chaque croyant. Le temple doit être au cœur de chaque croyant. Ne pense pas que tu iras quelque part sans avoir des liens avec la maison de Dieu. Non. La maison de Dieu est le mystère au milieu des hommes. C'est un mystère au milieu des hommes. Parce que ce qui est mystérieux vient habiter dans cette maison. Relis encore. Oui. Toujours Exode 25, 8. Ce qui est mystérieux vient habiter. Donc nous sommes dans une maison où il y a le mystère, le divin et le physique. C'est ce qu'on appelle la maison de Dieu. Il y a le mystère, il y a le mystère, il y a le divin, il y a le physique. Donc la maison de Dieu n'est pas n'importe quel endroit. Donc c'est pas n'importe, la maison de Dieu ce n'est pas n'importe quoi. C'est le lieu où réside. C'est le lieu où réside Dieu. C'est le lieu où on invoque Dieu. C'est le lieu où on adore Dieu. C'est le lieu où les destinées des gens qui ont été débloqués se décantent. C'est le lieu où les mariages qui ont été embrigadés se décantent. C'est dans ce lieu. C'est le lieu où des personnes qui ont été bloquées, enfermées dans les bouteilles. C'est le lieu où ils sortent dans les bouteilles. C'est le lieu où des personnes qui ont été possédées par les démons. C'est le lieu qu'ils sont délivrés. Est-ce qu'on peut compter le nombre de personnes qui étaient possédées, le nombre de personnes qui étaient malades, qui sont venues dans le temple et qui ont reçu une satisfaction à leurs problèmes? Est-ce qu'on peut imaginer combien de personnes qui ne travaillaient pas, que les sorciers avaient bloqué leur travail, ils sont venus dans le temple et ils ont commencé à travailler? Est-ce qu'on peut imaginer combien les enfants voulaient faire des examens et les sorciers ont détruit leurs études, mais en venant dans le temple de Dieu, ils ont gagné à leur examen. On ne peut pas compter. Donc le temple, c'est pas n'importe quel lieu. Combien de personnes sont venues malades dehors, et ils sont venus au temple et ils ont été guéris. Nous avons une maman, elle était venue du temple avec un verre qui marchait dans le ventre. Elle est venue dans le temple, elle a reçu la guérison. Combien de personnes sont venues ici, là, ils n'étaient pas mariés et ils se sont mariés. Donc, combien de personnes sont venues, ils étaient malheureux. Combien de personnes sont venues, le foyer détruit, mais le temple a réussi à restaurer leur foyer. Combien de nations aujourd'hui, à travers les prières qui se lèvent au-dedans des temples, qui stabilisent maintenant, qui stabilisent les nations. Parce que la stabilité d'une nation vient du fait qu'une voix doit se lever dans le temple. Parce que Jérémie, maintenant, le verset 7 a dit, priez en faveur de la nation par laquelle le Seigneur vous a déporté. Il dit c'est ainsi que vous aurez la paix. Il dit la paix de la nation dépend aussi de votre paix. Mais la voix qui va soutenir la nation va sortir d'où? La voix qui va stabiliser la nation va sortir où? La voix qui stabilise la nation, qui stabilise les familles, qui réconcilie les familles. Cette voix vient d'abord du fait que cette voix vient du temple. Donc le temple, ce n'est pas un lieu à négliger. C'est un lieu sacré. C'est un lieu consacré. C'est un lieu divin. C'est un lieu mystérieux. C'est un lieu aussi où il y a aussi la manifestation du physique. C'est un lieu où Dieu réside. Dieu habite au-delà de son temple. Donc, le temple, c'est un lieu où beaucoup de personnes ne peuvent pas esquiver. Donc il est très important de comprendre le rôle. Donc le temple n'est pas quelque chose que vous allez voir, peut-être quelque chose qui se dégrade et puis on néglige. Non. Non.
le temple doit être au centre du cœur de la préoccupation de tout croyant. Parce que c'est lieu où Dieu réside. Dieu n'habite pas n'importe où, mais Dieu habite dans son temple. Bien sûr que Dieu habite dans le corps de croyants, mais Dieu habite aussi dans ce temple. Parce que quand ces croyants qui portent Dieu sont réunis dans ce temple, alors il y a la manifestation obligatoire et automatiquement de Dieu. Maintenant, quelle est la manière où chacun de nous voit le temple? J'ai vu des personnes, je n'ai jamais vu le courage de sucer un bonbon et de jeter les papiers du bonbon sur le sol de l'église. Je n'ai jamais eu le courage de prendre un papier hygiénique et de jeter ça sur le sol de l'église. Je vous assure que le Saint-Esprit est témoin de ce que je dis. Mais j'ai vu dans l'église des gens qui sucent les bonbons, qui jettent les papiers dans le sol. J'ai vu dans l'église des gens qui ont fini de suer la sueur. Ils jettent ça sur le sol de l'église. Est-ce que vous connaissez ce qui est le temps? Regardez dans la manière que Dieu continue la lecture. Tu verras que tout le temps de Dieu était fait en or. Tout. Quand Salomon a bâti le temple de Dieu. Dans tout le lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Est-ce que vous voyez? Donc à chaque moment que les gens s'étaient engagés pour bâtir la maison de Dieu, la grâce commençait à couler. La grâce, je dis encore, les gens donnaient les offrandes volontaires. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un but, ils avaient un objectif. Ils voulaient donner la valeur, ils voulaient construire la maison de Dieu. Donc, quand les hommes ont l'intention, le désir, la volonté pour construire la maison de Dieu, Dieu dispose de la grâce, Dieu dispose les dons, Dieu dispose de la faveur, Dieu dispose des opportunités, Dieu dispose de la promotion. Et cette promotion, il faut bien comprendre que si Dieu te donne la promotion, Dieu ne te donne pas la promotion en vain, mais Dieu te donne la promotion. Pourquoi? Parce que tu as un devoir. Le devoir c'est quoi? C'est que tu dois t'occuper de la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a un amen dans ce lieu? Amen. Tu dois t'occuper de la maison de Dieu. C'est pour cela que Dieu te donne la promotion. C'est pour cela que Dieu t'ouvre la porte du travail. Dieu ne le fait pas en vain. La Bible dit dans Matthieu 6:33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce que vous avez besoin vous sera donné par-dessus toutes choses. Lorsque le temple prend sa place dans la vie des hommes, je vous assure que vous ne manquerez de rien dans les affaires de la vie. Est-ce que je peux entendre un amen là? Vous ne manquerez de rien. Lorsque vous avez découvert la valeur du temps, vous ne manquerez de rien. Tout était en or. 1 Roi 6. 2 Rois 6, 20 à 22. 2 Rois 6, 20 à 22. Lorsqu'ils furent entrés dans la Samarie, Élisée dit. 2 Rois 6. 2 Rois 6, 20 à 22. 1 Roi plutôt. 1 Roi 6, 20 à 22. 1 Roi 6, 20 à 22. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur. Voilà. Oui. 20 coudées de largeur. Oui. Et 20 coudées de hauteur. Toutes les mesures du temple venaient du ciel. Donc aucune mesure du temple a été donnée par l'homme. Continue. Salomon le couvrit d'or pur. Salomon avait couvert le temple d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Salomon a couvert tout d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison. L'intérieur de la maison était couvert d'or. Attends, quand vous voyez quelqu'un bâtir une maison pour Dieu, c'était à sa juste valeur. La maison où Dieu devait résider devait être à la juste valeur de ce Dieu.
Voilà pourquoi quand Salomon bâtit la maison de Dieu, Salomon prend compte de mettre toutes choses qui étaient à l'intérieur en or. Donc, si ces choses sont communiquées, j'ai vu des personnes qui écrivent même sur le mur de l'église. Nous avons vu des personnes, ça veut dire que même si l'église se dégrade, ce n'est pas leur affaire. Non. L'église se dégrade. Ça doit être l'affaire de tous. Ça ne doit pas être l'affaire d'une seule personne. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous savez la beauté que doit représenter l'église? Est-ce que vous savez que l'église où Dieu réside, quand un païen vient, il n'a pas envie de ressortir? C'est ce genre d'église que nous parlons. C'est ce genre d'église que nous parlons. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas l'église où quelqu'un vient s'asseoir et part. C'est l'église où quelqu'un connaît que mon histoire peut changer dans ce lieu. C'est quelqu'un qui connaît que je suis attaqué par la sorcellerie. Je viens à 14 heures. Je viens me mettre à genoux devant l'autel de Dieu. Et je commence à invoquer le Dieu Tout-Puissant. Ce sont des personnes qui savent que mon histoire peut changer dans la présence de Dieu. On ne vient pas dans ce lieu pour adorer un homme, pour adorer un pasteur. Non. On vient tous ici pour adorer un seul Dieu. Alors nous devons connaître la place que l'église occupe. Pourquoi Anne qui était stérile, qui n'arrivait pas à enfanter, pourquoi elle n'est pas allée obtenir Anne chez elle? Il n'y a pas de place que Anne pouvait prier dans sa maison. Dans sa maison, il y avait un salon. Pourquoi Anne n'a pas prié dans son salon? Pour solliciter, pour enlever la stérilité dans son ventre. Pourquoi Anne n'est pas allée prier dans sa cour pour enlever la stérilité dans son ventre? Mais Anne a compris que la stérilité ne va pas sortir dans ton salon, ni dans ta cour. La stérilité va sortir lorsque tu vas comprendre l'importance du temple. Quand tu vas aller dans le temple, tes larmes vont commencer à couler sur l'estrade ou sur l'autel de Dieu. Quand tes larmes vont commencer à couler sur l'autel de Dieu, étends à genoux. Et je suis sûr que ce jour même, si je ne me trompe pas, je peux me tromper, mais je suis sûr que Anne était sûrement à genoux pendant qu'elle était en train de couler les larmes. C'est dans le temps que la stérilité de Anne a été enlevée. Donc comprenons la valeur du temps. Le temps n'est pas les choses qu'on va venir, on va jeter les papiers de chignon au sol, on va jeter les papiers, on voit les murs, les trucs qui se dégradent, personne ne s'occupe pas. Non! Le temps, quand Salomon a conçu Dieu le temple, il a mis le temple à la juste valeur de la personne de Dieu. Ce qui veut dire que tout ce qui était dans le temple était en or. Continuez la lecture. Et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire. Il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison tout entière. Et il couvrit d'or l'autel qui était devant le sanctuaire. Oui, continue. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier sauvage. Ok, tu peux t'arrêter là. Donc il a couvert du temple d'or pur. Donc, nous devons comprendre, donner la valeur au temple. Nous tous, la plupart de nous, nous étions des voleurs, des prostituées, des idolâtres. C'est quand nous avons commencé à venir dans le temple que nos vies ont changé. Ma vie n'a pas changé. J'ai reçu Jésus dans un bar à dragage. C'est dans un bar qu'un homme de Dieu, je ne sais pas, il était sûrement allé voir un parent là-bas, il a commencé à me prêcher la parole de Dieu. Mais ce n'est pas dans le bar là-bas que j'ai abandonné le mal. C'est quand j'ai commencé à aller à l'église que j'ai abandonné le mal. Dans le temps, quand j'ai commencé à aller dans le temple, c'est à partir de là que ma vie a commencé à changer. Si je suis devant de vous, je ne suis pas devant de vous, je ne suis pas en train de parler de Dieu parce que j'ai acquis ces valeurs hors du temps. Toutes ces valeurs qui me donnent, combien de personnes sont sauvées aujourd'hui au son de ma voix?
Combien devaient mourir sont en vie aujourd'hui? Combien aujourd'hui que j'ai parlé, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau? Combien de personnes? D'où me vient cette qualité? C'est dans le temple. C'est le temple. Dans le temple, j'ai vu des personnes qui viennent au culte. Pendant que nous attendons que la plénitude et la présence de Dieu descend, les gens sont dans le temple, ils sont en train de bavarder. Vous bavardez quoi? Vous ne pouvez pas aller dans une salle où il y a le président doit recevoir et vous pouvez vous mettre à parler. Non! Tu viens dans l'église, tu t'assois, tu te concentres et tu dois te mettre dans la prière parce que tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Il y a des églises, je me rappelle, quand j'étais allé au Nigeria, je suis entré dans l'église du défunt Tibi Yeshua. Mais bien aimé, quand tu es dans cette église, tu ne peux même pas savoir que tu es au Nigeria. Tu vas te dire que tu es dans un pays européen, dans un pays européen, parce que l'intérieur n'a rien à voir avec l'Afrique. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais tu entres dedans là, tu sens qu'il y a la présence de Dieu dans ce lieu. Tu sens. C'est un lieu où toutes les nations viennent. Comment pouvez-vous me dire que toutes les nations viennent aller à la synagogue au Nigeria? Et un jour, avant que je retourne et je quitte le Nigeria pour revenir ici, j'étais là-bas dans la salle, je me suis demandé à Dieu qu'est-ce que les gens cherchent vraiment, comment les nations peuvent venir dans ce lieu. Le Saint-Esprit m'a répondu la puissance, c'est la puissance, c'est la puissance. Voilà pourquoi il y a la puissance de transformer les nations, la puissance d'ordonner, la puissance de libérer. La puissance de rebâtir des personnes, rebâtir des peuples, rebâtir des familles, rebâtir des foyers se trouve dans l'église. La puissance de revenir sur le chemin de ta destinée, de sortir de la brigadement de la sorcellerie de la famille. Ce n'est que dans l'église. Mais comment on peut négliger ce temple? Comment on peut négliger le temple? Nous tous qui sommes là, nous sommes là. Il y a beaucoup de nous sommes en vie. Pourquoi? Parce que nous venons à l'église. Parce que nous venons dans le temps, on est en vie, beaucoup de nous aujourd'hui. Pourquoi dans nos maisons, il n'y a pas autant de deuil comme dans le monde? Pourquoi? Parce que nous venons dans le temple. Parce que nous venons dans le temple. Donc il faut respecter le temple. Tu viens au culte. Concentre-toi, c'est un dimanche, assois-toi et commence à te concentrer dans le message du jour qui sera libéré. Commence à parler avec Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je ne retourne pas la même personne. Seigneur, visite-moi. J'ai besoin d'une seule parole. Une seule parole peut changer le cours de la destinée d'une vie, d'une personne, d'une famille, d'une nation. Une seule parole. Amen. Une seule parole, mon frère, ma soeur. Une seule parole. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que le temple, nous avons vu le temple négligé. Le temple ne doit pas être sale. Le temple ne doit pas être sale. J'ai vu des personnes qui balayaient seulement l'église et Dieu a ouvert les portes. Dieu a ouvert les portes. Simplement balayer l'église. Et combien de fois faire autre chose dans le temple? Tout ce que Dieu fait pour nous, qu'est-ce que nous lui donnons en retour? Rien. C'est son amour pour nous. C'est son amour. Somme 11, 4. Et voilà pourquoi vous verrez. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce mystère? Il y a beaucoup de femmes qui ont eu des problèmes avec leur mari à la maison. Ça veut dire que l'atmosphère est tellement tendue qu'ils quittent. Ils viennent à l'église. Quand ils viennent à l'église, le cœur est un peu apaisé. Est-ce que vous n'avez jamais senti ça?
Pourquoi quand le culte finit, pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas retourner chez eux? Il y a certains qui veulent toujours rester parce que la présence de Dieu est comme ça, tu ne veux pas t'en séparer. Et des fois, on est obligé de dire non, il faut retourner à la maison. Des fois, les enfants retourner. Personne ne veut retourner. Les gens veulent toujours rester dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a le divin, il y a le mystère qui est là, il y a la présence de Dieu qui est là. Personne ne veut pas se séparer de Dieu. Et c'est cette sensation qu'on a lorsqu'on est à l'église. On ne veut pas rentrer chez nous. Parce que Dieu est au milieu de son temple. Oui. Psaume 11, verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Il a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Voilà. Donc l'Éternel est dans son temple. Dieu est dans son temple, mon ami. Tu n'as pas besoin que pour dire qu'aujourd'hui c'est dimanche, aujourd'hui c'est vendredi ou le jour d'enseignement. Tu n'as rien à faire à longueur de journée. Viens pleurer devant ton Dieu. L'église est ouverte ici presque tous les jours. C'est parce que le temple est dévalué dans le cœur des gens. Est-ce que tu sais ce que c'est un temple? Le temple. Toutes les personnes qui ont été combattues, ils sont venus plaider devant le temple. Ésaïe 37, le verset 10. Le roi Sanchérib a insulté le roi Ézéchias, le roi Sanchérib d'Assyrie. Il a insulté le roi Ézéchias. Il dit à Ézéchias, ne pense pas que ton Dieu va te libérer de ma main. Regarde, j'ai combattu contre telle nation, je les ai gagnés et j'ai détruit leur Dieu. J'ai combattu encore contre telle nation, je les ai gagnés, j'ai détruit leur Dieu. Il dit à Ézéchias, ne pense pas que ton Dieu l'Éternel va te délivrer de ma main. Et quand la lettre est arrivée aux mains d'Ézéchias, Ézéchiel, bien-aimé, c'était la panique dans tout Jérusalem. C'était la panique totale. Tout le monde savait que le roi Sanchérib était un roi puissant. C'était un roi puissant. Alors, le peuple de Dieu dans sa faiblesse n'avait pas d'autre force. Leur seule force, c'était l'Éternel Dieu des armées. C'était leur force. Voici un roi puissant qui s'élève pour dire qu'il va venir les détruire. Et le roi relève même le défi en disant que ne pense pas que l'Éternel, votre Dieu, va me délivrer de ma main. Alors, quand Ézéchiel a pris la lettre, on y va dans Ésaïe 37, à partir du verset 18. Vous parlerez ainsi à Ézéchias. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Roi de Juda. Que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée. Jérusalem ne sera pas livrée. Entre les mains du roi d'Assyrie. Voici. Tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie dans tous les pays. Oui. Et comment ils ont détruit. Oui. Et toi tu seras délivré. Oui. Les dieux des nations de mes pères ont détruit. Oui. Et ont-ils délivré Gozan, oui. Charan, Rexef, oui. et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Oui. Où sont les rois de Hamath, yeah. le roi Arpa, yeah. et le roi de la ville de Séravaïm, voilà. Déna et Diva. Oui. Ézéchiel prit la lettre. Il prit la lettre de la main des messagers. Vous voyez, il a pris la lettre de la main des messagers. Et l'a lu. Il a lu. Puis il monta à la maison de l'Éternel. Il est monté directement au temple. Et il la déploya devant l'Éternel. Il a déployé devant l'Éternel. À qui il adressa cette prière. À qui il adressa cette prière. Éternel des armées. Éternel Dieu des armées. Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Assis sur les chérubins. Assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul. C'est toi qui es le seul Dieu. De tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel. Éternel. Incline ton oreille. Incline ton oreille. Et écoute. Éternel. Ouvre tes yeux. Regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib. Entends toutes les paroles que Sanchérib. Envoyé pour insulter au Dieu. Envoyé pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai. Ô Éternel. Le roi d'Assyrie. Ont ravagé tous les pays. Oui. Et leur propre pays. Et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Oui. Mais ce n'était point des dieux. Mais ce n'était pas de Dieu.
oh Dieu. C'était des ouvrages de main des hommes. C'était les ouvrages de main des hommes. Du bois et de la pierre. Du bois et de la pierre. Ils les ont anéantis. Oui. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main des Sanchéribes. Délivre-nous la main des Sanchéribes. Le verset 37 à 38, on y va. Verset 36 à 38. L'ange de l'Éternel sortit. La Bible dit, attrape-toi d'abord là. La Bible dit que Dieu a envoyé l'ange. Dieu n'a pas envoyé deux anges. Je vous amène à comprendre qu'un seul ange peut tuer tous les habitants de l'Afrique. Est-ce que quelqu'un est là pour dire Amen? Amen. Dieu n'a pas besoin d'envoyer deux anges pour tuer tous les hommes de l'Afrique. Un seul ange peut tuer tous les habitants de l'Afrique. Dieu n'a pas envoyé deux anges dans le camp des Assyriens. Dieu a envoyé un seul ange. Un seul ange. Et qu'est-ce qui a déclenché le mouvement de l'ange? Parce que Ézéchiel a compris l'importance du temple. Ézéchiel n'a pas pris la lettre pour aller la lire dans sa maison. Ézéchiel savait qu'il y a un Dieu où les problèmes se résolvent. Les problèmes, la plupart des problèmes ne vont pas se résoudre dans ta maison. Les problèmes divins, les problèmes spirituels, la plupart de ces problèmes ne se résolvent pas dans les maisons. C'est dans le temps. Si ce problème pouvait se résoudre dans la maison d'Ézéchiel, il devait aller lire la lettre dans la maison, dans sa maison. Mais il a compris que c'était un grand problème. Et les grands problèmes doivent avoir le lien avec le temple. Est-ce que le peuple de Dieu là vous dit Amen? Les grands problèmes doivent avoir le lien avec le temple. Tu vois quelqu'un te promet de mal. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Prends deux genoux, même si c'est en pleine journée. Viens pleurer devant Dieu. Le Dieu qui écoute tout là, qui voit tout là, qui écoute toute prière, va agir. C'est ce que Dieu a fait avec Ézéchiel. Oui, il a envoyé l'ange. L'ange de l'Éternel sortit. L'ange de l'Éternel sortit. Et frappa dans le camp des Assyriens. Il a frappé dans le camp des Assyriens. 185 000 hommes. Il a frappé 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'était tous des corps morts. C'était tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp. Il leva son camp. Partit et s'en retourna. Il partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Il resta à Ninive, continue. Or, comme il était prosterné dans la maison de Miscro, vous voyez, il était aussi dans la maison de Dieu. C'est ce que je vous dis. Donc chacun a toujours la maison de son Dieu quelque part. Les autres s'appuient sur leur char. Nous appuyons sur l'Éternel. Lui, il avait sa maison. Mais attends, si le Dieu de sa maison avait la puissance, pourquoi le Dieu de sa maison n'a pas empêché que ses propres enfants le tuent? Pourquoi le Dieu de sa maison n'a pas empêché qu'il puisse être tué par ses propres enfants? Continue la lecture. Son Dieu, oui. Adramélec et Charester, oui. Ses fils le frappèrent par l'épée. Ses fils l'ont frappé par l'épée. Et ils s'enfuirent au péri d'Arara. Ils s'enfuirent au péri d'Arara. Et Esa Adon, oui. son fils, régna à sa place. Son fils régna à sa place. Voilà la fin d'un homme. Vous voyez, on ne joue pas. La Bible dit que celui qui vous touche la prunelle de l'œil de Dieu. Il dit ne touchez pas à mes oins. On ne touche pas aux oins de Dieu. Est-ce qu'il y a un amen dans ce lieu? Est-ce que tu es au oin de Dieu? Dieu dit ne touchez pas à mes oins. On ne touche pas au oin de Dieu. Tu es le oin de Dieu. Ne te sous-estime pas. Ne te néglige pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu portes quelque chose de mystérieux dans ton corps. Quelque chose de mystérieux dans ton corps. Parce que Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Mais je vous enverrai le consolateur. Il sera avec vous. L'esprit de quoi? L'esprit que le monde ne connaît pas. C'est ce mystère qui est avec nous. C'est ce mystère. Voilà pourquoi ne te néglige pas. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des marabouts, des gangas. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Il ne faut pas avoir peur des démons. Parce qu'ils viennent attaquer la nuit. Ils viennent avec une force terrible. Mais il faut les résister dans le songe.
Est-ce que quelqu'un comprend? Réussissez-les dans les songes. Parce que la spécificité de la sorcellerie, c'est les attaques nocturnes dans les songes. Mais soit une flamme brûlante dans ton songe. De manière que toute attaque, tu es prêt à déchirer. Comme le lion déchire une proie. Est-ce que quelqu'un est là pour comprendre? Tu dois rougir dans ton esprit. Ton esprit doit te rouge. Prêt à affronter, attaquer toute forme de ténèbres, tout esprit de sorcellerie qui tente de s'approcher de toi. Ton esprit doit être rouge, doit être enflammé, pas l'esprit de peur. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité ou de peur. Nous avons reçu un esprit puissant. Pour faire quoi? Pour crier Abba. C'est cet esprit que nous avons reçu. Dieu habite au-dedans de son temple. Nous devons le savoir. Il est au-dedans de son temple. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il est au-dedans de son temple. Nous avons aussi Psaume 65, le verset 5. Il est au-dedans de son temple. Dieu est là. Quand vous entrez à l'église, entrez sachant que la présence de Dieu est là. Un jour, nous étions en train de faire la délivrance d'une sœur. Et pendant que nous prions, un démon a commencé à se manifester dans sa vie. Et nous voyons la fille qui nous a échappé le jour-là. Nous on croyait qu'elle voulait fuir pour aller dehors. Mais il y avait à la porte, dans le bidon de Covid, dans l'école de Covid là, la fille a pris l'eau là, qui était dans le bidon, versée sur ses pieds. Et dit ça chauffe. Oh, ça chauffe ici, oh, ça chauffe. Toi tu viens, toi tu ne vois pas ce que l'ennemi voit. Alléluia. Pendant que tu es dans l'église, tu es dans une flamme de feu. Une flamme de feu. Amen. Une flamme de feu qui est là pour consumer les ennemis. Amen, amen. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tous nos ennemis seront brûlés par le feu. En cette année 2026, au nom de Jésus, ils seront brûlés par le feu. Ils seront brûlés par le feu. Au nom de Jésus. Psaume 65, 5. Heureux celui que tu choisis. Heureux celui que tu choisis. Et que tu admets en ta présence. Que tu admets dans ta présence. Pour qu'il habite dans tes paves. Pour qu'il habite dans tes pavés. Nous nous rassasierons. Nous nous rassasierons. Du bonheur de ta maison. Waouh! Reprends encore. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Reprends encore le verset. Heureux celui que tu choisis. Oui. Et que tu admets en ta présence. Arrête-toi là. Amen. Heureux celui qui a été choisi par Dieu. Amen. Heureux celui que Dieu a admis dans sa présence. Voilà. Donc le malheur vient du fait que tu es privé de la présence de Dieu. Le malheur vient du fait que tu es privé de la présence de Dieu. La fois dernière, ma femme et moi, nous étions à l'évangélisation. Si vous vous souvenez, il y a une maman qui venait toujours là. Si Bridgefloor se souvient bien, il y a une maman qu'on avait fait la délivrance. Comme il y avait des gens, ils sont partis faire la délivrance au salon là. Elle avait quelque chose qui marchait dans le ventre. Elle est où, Flore? Elle n'est pas là. Donc, cette maman, écoutez bien, cette maman habitait derrière la sœur Pamela Edouard. Peut-être c'est l'autre qui peut la connaître. Hélène qui peut peut-être connaître la dame là. Une maman qui habitait derrière la sœur d'Edouard. Derrière Edouard. Une maman. Elle venait souvent là. Elle venait très rarement. Au fait, elle venait à chaque moment que je partais l'appeler. Quand je l'appelais, c'est là où elle venait à l'église. Et quand elle repart, elle partait s'asseoir à la maison. Chaque fois, je ne me fatiguais pas, je faisais toujours ça. Quand je vais l'appeler le dimanche prochain, elle vient à l'église.
Et quand il est dans l'église, après il va s'asseoir à la maison. La fois dernière avant que je voyage à Mouila, c'est avec toi, non? On était parti là-bas, non? On a trouvé ça, là, la fille. Hein? On a trouvé la fille et l'autre. Donc, quand je suis sur le terrain d'évangélisation, hein, je sais comment les sorciers tuent les gens. Je sais comment les sorciers tuent les gens. Voilà pourquoi, quand il y a un danger, je parle dans le profond de mon cœur. Ça veut dire que je fais sortir l'amour que j'ai pour eux, face aux dangers qu'ils font face à eux. Je fais sortir toute cette sagesse dans la famille pour les amener à comprendre combien de fois il est dangereux d'être éloigné du temple. Je n'ai cessé de parler à cette maman. Des fois, quand elle va s'asseoir à la maison, elle faisait peut-être 2 mois, 3 mois. Quand je vais encore, elle vient se marier une fois à l'église, après elle va s'asseoir. Après, je suis allé en mission à Mouila pour 6 mois. Je suis revenu de la mission, ça fait peut-être 2 mois ou 1 mois et demi, je ne sais pas. Et la fois dernière, quand on est parti là-bas pour aller vouloir l'encourager. Et malheureusement, quand on arrive dans la maison, on demande à la maman, ce sont ces filles-là qui nous disent qu'elle est morte. J'ai dit c'est faux. Les filles disent c'est vrai. Regarde, voilà la photo du deuil. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Ne vous éloignez pas du temple. Vous voyez Internet, non? Regardez, le tôle, allez-y dans les pompes funèbres. Vous allez voir que là-bas, il n'y a plus de place des cadavres. Parce que quand les gens d'Internet font sortir les gens à l'église, ils savent que quand les gens sortent du temple, ils vont ouvrir les portes. Ils seront dans le péché, dans le mal, l'alcoolisme, l'impudicité, voilà, l'adultère. Ils seront dans le vol. Voilà, donc et les portes vont s'ouvrir. C'est comme ça que les sorciers vont devoir les tuer. Les sorciers vont les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils se sont séparés du temple. Ils se sont séparés du temple. Donc, c'est séparé du temple. Vous mettez votre famille en danger. C'est pour ça que on dit toujours, même quand vous venez à l'église, venez avec vos enfants. Ne laissez pas vos enfants à la maison. Le temple de Dieu a des liens avec votre destinée. Vous comprenez? Je vais vous donner le témoignage de Samuel tout à l'heure. Mais je vous donne d'abord ce témoignage. Pareil avec celui que je suis en train de vous donner. Une autre fois, c'était vers les montagnes là-bas. Là. Je suis allé loin dans les montagnes là-bas. Aller prêcher la parole de Dieu dans une famille. Je suis arrivé dans une famille où j'ai trouvé des petits enfants. Ils étaient sur 8 ou 10. 8, c'est presque une fille qui a fait tout ça. Des enfants. Une famille qui était dans la souffrance. Parce que moi, de fois, quand je vais sur le terrain d'évangélisation, je trouve la souffrance, je ne reste pas indifférent. Le jour-là, pendant cette période, voyant que la famille était dans la souffrance, je suis venu. J'ai payé le gros sac de je ne sais pas si c'est 20 kilos. J'ai fait le marché, j'ai payé le poulet, j'ai payé le bidon d'huile. Le jour même que j'ai parti déposer la nourriture là-bas, les policiers m'ont attrapé. Ils m'ont bouffé l'argent. J'ai parti déposer la nourriture chez les parents là. Maintenant, je suis allé déposer la nourriture, la fille là qui avait beaucoup d'enfants. Je lui dis, il faut venir à l'église. Il faut venir à l'église. Parce qu'elle m'avait donné son témoignage. Et derrière son témoignage, j'ai détecté une puissance mystique. J'ai détecté qu'il y avait la sorcellerie derrière son histoire. Et c'est pour cela que je n'ai cessé de lui dire, il faut venir dans le temple. Il faut venir, ne reste pas à la maison, ma soeur. Ne reste pas à la maison. C'est loin, sur les montagnes, loin là-bas. À un moment, j'étais un peu fatigué d'aller là-bas. Quelques mois se sont découlés, peut-être 3 ou 4 mois, ou 3 mois. Après, je suis reparti. Quand je repars, je vous assure, c'était terrible. Quand j'arrive au salon, je demande à la fille, on me dit qu'elle est morte. On me montre aussi la photo.
Non, j'étais abattu. J'essaie de revoir tout ce que je lui donnais comme conseil. Tout ce que je lui donnais comme conseil. Et je demande, elle a été enterrée où? Et ils m'ont dit, elle a enterré derrière. Ce sont ces petits enfants comme ça, des fois 5 ans, 7 ans. Ils ont dit, allons, on va aller te montrer la tombe. Les petits enfants, ils sont allés, on est allé derrière. Et ils étaient en train de jouer même sur la tombe. Et j'étais là. Je suis resté là longtemps en regardant la tombe comme ça. J'avais mal. J'avais mal. Je vous assure, se séparer du temple, c'est comme une malédiction. Le diable va vous faire ça pire. Il y aura des deuils dans la maison. C'est pour ça que vous voyez que toutes les guerres qui ont été, c'était de détruire le temple. Pour laisser les gens exposés aux puissants des ténèbres. Parce que Dieu nous a fermé les yeux. Si on ouvre les yeux, le monde est pollué avec des esprits, des démons. Ils sont là partout. Ils sont partout. C'est pour ça que vous verrez que dans Éphésiens 6, 11 à 12, il dit, nous n'avons pas à combattre contre nos frères et nos sœurs, mais nos véritables ennemis, ce sont des principautés, ce sont des esprits méchants, ce sont des esprits dans le lieu céleste, ce sont les dominateurs. Voilà, ce sont ces esprits que nous avons à faire. Ils ont pour spécificité tuer, égorger et dérober. Détruire, tuer, détruire le foyer, séparer le foyer, amener les gens dans le divorce. Ça c'est leur détruire la destinée des enfants, les amener à fumer le chanvre, amener les jeunes filles à être prostituées, à se prostituer à l'âge de 15 ans. Tu vois des petites filles qui sont en train de se prostituer à l'âge de 15 ans. Bien aimé, c'est le travail des esprits, c'est le travail des démons, des jeunes gens. Nous, à Ndoumbou là-bas, je me suis entretenu avec deux enfants, un de 13 ans, l'autre 9 ans. Ils vont en sorcellerie. Ils ont tué beaucoup de gens en sorcellerie. Ils ont tué beaucoup de gens. Je me suis entretenu avec à peu près 3 ans de temps. Et le garçon de 13 ans, je crois, il est pilote d'avion. Et la fille est reine dans le royaume de la sorcellerie. Vous voyez, mais ça ne fait pas longtemps. Le garçon vient d'être enterré. Ça fait 1 mois. Je crois, ça fait comme les tantiers de Doundou là-bas. Ça fait 1 mois et demi que ce garçon, 13 ans, a été enterré. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le royaume de la sorcellerie. Est-ce que vous voyez? Donc, nous vivons dans une société que si vous n'avez pas de lien avec le temps, vous êtes foutus. La plupart des maladies sont causées par des esprits, sont causées par des démons. Mais vous pouvez aller où sans avoir le lien avec le temple? Nous avons parlé de Salomon. Ta destinée a le lien avec le temple. Élie le prêtre n'avait plus la capacité d'avoir des relations avec son Dieu. Dieu ne pouvait plus lui parler. À cause d'un certain nombre de choses qu'il avait fait. Alors en Israël, Dieu avait besoin d'un prophète. Dieu avait besoin d'un prophète. Et une femme a compris que le temple avait le pouvoir de décanter tout blocage dans la vie humaine. Cette femme a compris. Elle est partie à Silo. Elle a mis ses genoux. Elle a commencé à prier. Elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Et c'est comme ça que Dieu a exaucé sa prière. La destinée de Anne, la destinée de Samuel avait des liens avec le temple. La venue de Samuel avait des liens avec le temple. Maintenant, si tu t'éloignes du temple, si tu vois le temple, les choses sont en train de se dégrader comme ça. Tu deviens insensible à la dégradation de la maison de Dieu. Tu vois, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque au-dedans de ton cœur. Non, le temple que Dieu que Salomon a construit à Dieu, c'était tout en or, à la juste valeur du propriétaire du temple. Donc le temple doit être dans un lieu, quand tu entres, tu n'as plus envie de sortir. Parce que nous avons lu dans Somme 65, le verset 5, que Dieu réside au milieu de son temple. Le temple protège. Somme 27, maman, à partir du verset 4 à 5, le temple protège. Quand tu es lié au temple, on ne peut pas porter un président plainte
en pleine fonction de son exercice. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie de l'immunité présidentielle. Il est impossible qu'on porte un président plainte pendant qu'il est en fonction. C'est impossible. C'est la même chose lorsque tu es attaché à un temple. Tu bénéficies de l'immunité divine qui ne permet pas à un sorcier de t'envoyer dans le cercueil. Pourquoi? Parce que tu es attaché à un temple. La puissance dans le temple te protège. C'est ce que Psaume 27, le verset 4 à 5 nous dit. Il est important d'être dans le temple. Oui. Je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose. Que je désire ardemment. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie. Je voudrais habiter toute ma vie. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, il doit avoir la magnificence. Je suis sûr que toutes les personnes qui entraient dans la maison que Salomon avait construit à l'Éternel, tout était en or. À nos jours, cette maison devait exister. Je vous assure que ça devait être le lieu de pèlerinage du monde entier. C'est vrai ou c'est faux? Mais malheureusement, Satan est mauvais, méchant. Il savait que la maison de Salomon devait servir à des générations futures. Oh, si la maison de Salomon existait aujourd'hui, même toi là, tu devais te battre pour avoir le billet d'avion pour aller en Israël. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Tu devais te battre, mon ami. Mais le diable est mauvais. Le diable a détruit son temps parce qu'il savait, il a privé les générations à venir de quelque chose. C'est pour cela que tu dois haïr Satan en t'attachant aux lois, en t'attachant au commandement de Dieu. Tu dois haïr le diable en obéissant à la parole de Dieu. La seule manière d'haïr le diable, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est mon secret. J'haïs le diable et je m'attache au commandement de Dieu. L'attachement au commandement de Dieu te donne la force de résister contre les puissances des ténèbres. Ça te donne la force de résister contre le diable. Quand le diable vient la nuit pour t'attaquer, il trouve que tu attaques aux lois, il trouve que tu attaques au commandement de Dieu. Bien aimé, il ne peut rien contre toi. Et je dis que le diable ne pourra rien contre quelqu'un assis là. Alléluia. Tu es une fille de Dieu, ma soeur. Tu es un fils de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et quelqu'un dit, je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends? Psaume 27. Oui. 4. Je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose. Que je désire ardemment. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler sa magnificence de Contempler l'Éternel. sa magnificence. Et pour admirer son peuple. Pour admirer son peuple. Car il me protégera de son tabernacle. Il va me protéger dans son tabernacle. Au jour du malheur. Au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Et il m'élèvera sur un rocher. Il m'élèvera sur un rocher. Vous comprenez? Il me protégera dans son temple. Le temple te protège. Si tu te loin du temple de Dieu, oh God. Quand tu te loin du temple de Dieu, une semaine après, tu vas commencer à suivre les films porno dans le portable. Si quelqu'un vient te draguer là, tu n'auras pas la force de résister. Pourquoi? Parce que tu as perdu la force. Le temps te donne la force de résister au mal, au péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Il est très important de comprendre ça. Le temple, ça a une puissance. Voilà pourquoi, en Chronique 29, le verset 3, David a donné à Dieu 570 millions de dollars pour la maison de notre Dieu. De quoi nous avons défini ça la fois dernière, c'est 147 milliards et quelque chose comme ça. Ok, on y va. En Chronique 29, le verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Je donne à la maison de mon Dieu. Je donne à la maison de mon Dieu. L'or et l'argent. L'or et l'argent. Que je possède en propre. Que je possède en propre. Pour tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Pour tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or. 3000 talents d'or. D'or d'Ophir. D'or d'Ophir. Et 7000 talents d'argent épuré. Épuré, oui. Pour en revêtir les parois des bâtiments. Pour embellir la maison de Dieu. L'or. C'est pas comme ça, oui. L'or pour ce qui doit être d'or. L'or pour ce qui doit être l'or. Et l'argent pour ce qui doit être d'argent. L'argent pour ce qui doit être l'argent. Et pour tous les travaux qui exécuteront les ouvriers. Et pour tous les travaux que vont exécuter les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. Voilà. Arrête, voilà. Il a donné 570 milliards
de dollars pour la maison, pour les travaux de la maison de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que nous comprenons un peu la valeur qui est attachée à la maison de Dieu? Bien-aimés, si nous nous occupons par la maison de Dieu, nous allons sécher, nos corps seront trouvés. Agé chapitre 1, maman. Agé chapitre 1, à partir du verset 1. Nous ne nous occupons pas de la maison de Dieu, c'est grave. Ça fait que quand tu mets l'argent dans un sac percé. Voilà, tu mets l'argent dans la poche est percée. Tu gagnes l'argent, tu ne sauras pas ce que tu fais avec l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y aura en quelque sorte comme un dévoreur qui viendra pour dévorer ton argent. Pourquoi? Parce que quelque part, tu n'as pas privilégié d'abord la maison de l'Éternel. Agé chapitre 1 à partir du verset 1. La seconde année du roi Darius, Oui. le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé. La parole de l'Éternel fut adressée à Agé, Le prophète. À Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Et à Josué, fils de Jotsada, le souverain sacrificateur. En ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé. Le prophète. En ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lombrisées? Est-ce que c'est le temps de pouvoir orner ta maison alors que la maison de Dieu est en train de se délabrer? Quand cette maison est détruite. La maison est délabrée. Regardez la peinture, regardez. Oui. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Considérez bien votre vie financière. Vous s'aimez beaucoup. Et vous recueillez peu. Vous ne recueillez rien. Vous mangez. Et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez. Et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus. Et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage. Tu prends l'argent, tu mets dans le sac. Dans un sac percé. Ça tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Considérez bien ta vie financière et tes affaires. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Et je serai glorifié. Dit l'Éternel. 2:6 à 7. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux et la terre. Je vais mettre quelque chose de mystérieux sur toute la terre. La mer et le sec. La mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Je vais faire quelque chose de mystérieux dans les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Je vais faire que les richesses de toutes les nations. Et je remplirai de gloire cette maison. Il va remplir de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. Continue. L'argent est à moi. L'argent est à Dieu. L'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. Quelqu'un comprend? Exode 36, 4 à 5. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. C'est pas le temps où tu vas voir ça la gaspiller. Tu es là, c'est comme si tu n'as pas les yeux. C'est pas le temps où tu vas voir derrière comme ça et tu ne comprends pas que là, il me faut quand même un sac de ciment. C'est pas le temps où on va trouver la saleté ici, en bas là. On va trouver la saleté en bas ici. Non, ça c'est pas le temps là. C'est pas le temps où tu vas venir jeter les papiers de chewing-gum au sol. Ça c'est quoi? Combien de papiers j'ai enlevé ici? Ils essuient la sueur, ils jettent les papiers au sol. C'est pas ce temps. C'est pas le temps où le mur doit être comme ça. Non. C'est le temps où le temple de Dieu doit être au centre de la préoccupation de chaque croyant. Chaque croyant. Vous comprenez?
le peuple à l'époque, la Bible dit qu'ils se sont investis, ils ont donné pour construire la maison de Dieu, jusqu'à ce que Moïse a dit, vous avez beaucoup donné les offrandes, arrêtez. C'est ça, non? Exode 36, 4, 5. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait. Et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut. Le peuple a déjà amené trop d'offrandes. Il faut qu'ils arrêtent de donner. Pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Continue. Moïse fit publier dans le camp que personne, Moïse a obligé de publier dans le camp qu'il ne faut plus donner les offrandes. homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes. Ne donnez plus d'offrandes parce que ce que vous avez à donner, c'est beaucoup. Pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Ils ont empêché, papa, tu comprends? Ils ont empêché le peuple de ne plus donner les offrandes parce que le peuple a donné jusqu'à ce que ça dépassait la limite. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On attend pour le Seigneur et nous sommes disposés de prier. La chorale, amenez-nous dans un quartier d'adoration.